Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En ce beau vendredi à 15 heures, nous sommes ensemble durant 1 heure pour parler de RSE et gestion de flotte de véhicules d'entreprise et collaboration avec les centrales d'achat. Alors, je vous dis bonjour parce que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. On vous voit juste à travers le chat. Vous avez un chat à la droite de l'écran. Et effectivement, via ce canal, durant 1 heure, nous prendrons toutes vos questions au fil de l'eau et n'hésitez pas à vous laisser de questions. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la gestion de flotte d'entreprise et du coup, eh ben, je me suis entouré d'experts pour animer ce webinaire qui vont vous parler de gestion de flotte de véhicules. Et je crois qu'on a mesdames, des responsables de gestion de flotte d'un département, je ne sais pas lequel, Nathalie, Pyrénées-Orientales. voilà, dans les Pyrénées-Orientales, je me trompe toujours. Nathalie, Angélique, si vous voulez vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Barbedor. Je suis responsable du service logistique et flotte automobile donc au conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Donc, c'est un service qui s'occupe à la fois des achats transversaux, mais également de la gestion de flotte et nous avons des ateliers mécaniques car nous réalisons les réparations de nos véhicules en régie. Et donc, nous avons depuis peu la véhicule. Voilà. Moi, je suis Angélique Zer, chargée d'études et de données à la flotte auto pour le département des Pyrénées-Orientales. Voilà. Et je pense, mesdames, que c'est une grande flotte automobile que vous avez en gestion de géolocalisation. Oui, alors sur une flotte totale de 850 véhicules qui vont des VL aux VU, aux poids lourds et aux engins, nous avons 750 véhicules géolocalisés. D'accord. Et que vous traitez avec Océan pour suivre tout ça. On verra ça tout à l'heure ensemble, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je vous remercie. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous saluent dans le chat. Bonjour Sylvain, Nadine, Stéphane, Marion et tous les autres. Ça prouve que le chat fonctionne. Et bonjour à toutes et à tous. Et puis vous pourrez nous laisser aussi vos questions. Bonjour Marion. Stéphane, tu veux te présenter également? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Chaussat, je suis directeur des ventes pour l'international, les grands comptes et en charge également du développement de notre business sur les départements d'outre-mer pour le compte d'Océan Orange Business. Merci Stéphane. Et le petit dernier, Alain? Le petit dernier. Merci Thomas. Oui, bonjour à tous. Je suis Alain Canu et je suis le responsable des partenariats au sein d'Océan. D'accord. Écoutez, les présentations étant faites, le décor est posé. Nous allons parler de gestion de véhicules d'entreprise et collaboration avec les centrales d'achat durant 1 heure, de démarche RSE, de gestion de flotte de véhicules. Et du coup, Alain, je crois qu'Océan fait partie du groupe Orange et tu vas nous en dire un peu plus. Tu veux peut-être que je défile la présentation? Dis-moi. Avec plaisir. Si tu veux défiler, ça m'arrange bien. Maintenant, on nous voit en photo. Voilà. Ok, si tu veux. Ok. Merci. Bon, bienvenue à tous à nouveau et aussi aux participants nombreux, je crois savoir, des territoires ultramarins. Donc voilà, ça fait plaisir et ça fait plaisir à Stéphane également. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est d'évoquer les enjeux liés à votre secteur, notamment sur la partie décarbonation, et comment on peut vous aider à résoudre ces enjeux avec les bénéfices induits par notre collaboration avec les centrales d'achat. Donc la cinématique, allez, tu vas un peu vite Thomas sur... Merci. Donc la cinématique, elle est basée sur trois piliers. Donc on va reparler des enjeux, notamment liés au secteur public. Quelle est la stratégie d'Océan Orange dans le cadre des centrales d'achat? Quelques chiffres clés concernant Océan. Et un petit rappel, mais j'imagine que vous le connaissez, sur le fonctionnement de la télématique embarquée. Ensuite, on parlera de RSE, qui est dans l'ADN d'Océan, et comment on répond aux problématiques RSE à travers nos solutions.
Et nous aurons le témoignage de mesdames ici présentes du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales qui présenteront les contextes et les enjeux de la mise en place de notre solution en interne au sein du Conseil départemental. Et ensuite, un slide avec un petit florilège de nos principaux clients dans le secteur des collectivités, le secteur public en général. Tu peux enchaîner, Thomas, si tu le souhaites. Bon, ça j'ai déjà évoqué, donc on peut passer. Si tu peux passer, Thomas. Voilà, donc alors un petit rappel sur les enjeux du secteur public que vous connaissez, j'imagine bien mieux que moi. Donc aujourd'hui, vous faites face à de nombreuses obligations concernant votre fonctionnement, rénovation des bâtiments, restauration collective, et pour les gestionnaires de parcs, le renouvellement de la flotte automobile. Donc malheureusement, il y a des contraintes réglementaires qui sont assez fortes, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez des budgets en diminution et on vous demande une exemplarité et un pragmatisme fort. Et des objectifs aussi ambitieux, hein, ils sont financiers, humains, sociétaux. Et donc à l'arrivée, c'est votre secteur d'activité qui doit être décarboné et renforcé. Et aujourd'hui, on doit dire décarbonation bien ordonnée commence par soi-même. Thomas, si tu peux. Ok, donc le rappel sur les contraintes réglementaires et vos obligations. Donc cette année, les contraintes liées aux bornes de recharge, si vous avez un parking de plus de 20 places, elles sont obligatoires. Et dans le cadre du renouvellement de la flotte, vous devez verdir 40% de votre parc avec des véhicules à faible émission. Donc, c'est important en termes de pourcentage, mais en 2030, ce sera encore plus important. C'est 70% des véhicules à faible émission qui devront être intégrés dans le renouvellement de votre flotte. Excuse-moi, Alain. Du coup, j'en profite. Mesdames, est-ce que vous avez des bornes de recharge, justement, dans vos... Vous oui, tout à l'heure. Oui, on commence à en installer dans voilà, quelques sites et bien sûr, on déploie les véhicules électriques les années précédentes, là, principalement sur ces sites, mais bon, c'est pas évident d'arriver à équiper tous les sites de bornes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu le frein aussi du développement des véhicules électriques. D'accord. Excuse-moi, Alain, cette interruption, mais comme on a un témoignage en direct. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Alors, concernant les centrales d'achat, donc Orange est un partenaire premium majeur des centrales d'achat et propose ces solutions. Alors, nous sommes Océan, bien évidemment, référencés. Donc, bon, j'imagine que vous connaissez les bénéfices de collaborer avec une centrale d'achat. Ils sont nombreux. Donc, des tarifs avantageux, des conditions commerciales négociées et préférentielles. Et l'avantage, c'est que c'est un achat immédiat et responsable. Et bien évidemment, on dispense de procédures. Donc, ne pas hésiter à collaborer ensemble dans le cadre d'un projet avec l'aide, le soutien des centrales d'achat partenaires du groupe. Enchaîner, Thomas. Alors, qui est Océan au sein du groupe Orange Business? Donc nous sommes l'entité véhicules connectés ou mobilité connectée. C'est une société qui existe depuis plus de 20 ans, hein, qui a été créée en 2003. Orange en a fait l'acquisition en 2015. Alors, bien évidemment, on collabore avec les centrales d'achat du secteur public, mais également du secteur marchand, avec des solutions dédiées ad hoc au secteur d'activité publique. Nous sommes également dans le tiercé de tête des principaux éditeurs de logiciels de gestion de flotte, certifiés par la norme ISO 9001, donc qui prouve
notre capacité à répondre aux problématiques clients et notre capacité d'innovation. Et on enregistre un taux de satisfaction client de 80%. Donc, on est aussi satisfait de ce taux intéressant, ce qui prouve notre capacité en termes de qualité de service et de robustesse de nos solutions. Et on est malgré tout une PME au sein d'un grand groupe. Hein, c'est notre force aussi sur le marché, avec une forte capacité de réactivité, de proximité auprès de nos prospects et clients. Donc, nous sommes 150. Nous adressons aujourd'hui 7000 clients, qui représentent grosso modo 170 000 véhicules et engins connectés. Tu peux enchaîner, Thomas. Et alors, le fonctionnement de la télématique embarquée, on va rester pédagogique. Hein. L'idée, c'est pas de vous embarquer sur une explication scientifique. Donc, l'idée première, c'est que la donnée aujourd'hui, c'est le Graal. Hein. C'est l'élément important. Et nous libérons la puissance de ces données issues des véhicules et engins pour en tirer tout le potentiel transformatif. Alors, notre expertise consiste à partir de boîtiers embarqués à connecter vos véhicules, vos engins, à raffiner cette donnée, à l'infuser au sein de votre organisation et à vous fournir in fine des indicateurs de performance pertinents qui vont vous aider à optimiser l'organisation stratégique et l'organisation opérationnelle de votre société. Donc, alors, comme vous le savez, la prise de décision éclairée est essentielle pour toute entreprise et les flottes automobiles ne font pas exception. Donc, l'exploitation des données de votre flotte automobile peut également vous fournir des informations précieuses pour optimiser les opérations, réduire les coûts et améliorer la performance globale de votre parc automobile. Tu peux enchaîner, Thomas. Et là, je laisse la parole à mon ami Stéphane. Merci Alain, c'était extrêmement clair. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein, puisque effectivement beaucoup de sujets ont été abordés. Donc là, du coup, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail, et notamment sur cette première partie de mon intervention, sur les enjeux RSE, hein, qui, Alain l'a rappelé, sont essentiels et s'inscrivent dans un cadre réglementaire pour ce qui concerne en particulier les collectivités. Comme tu as lancé les questions, on en a une Thomas, petite. tu es là, je veux bien le slide suivant. Oui, excuse-moi Stéphane, tu m'entends? Alors Thomas, un problème de connexion. Stéphane, tu m'entends? Je pense qu'il est... Est-ce que vous m'entendez bien? Alain, tu m'entends? C'est bon? Oui, on t'entend. Bon. En attendant que Thomas arrive, il y a déjà une première question qui a été posée, alors je vais en profiter. C'est que, est-ce qu'on a des solutions pour les deux roues? La réponse est oui. Pas plus tard que ce matin, on a un de nos clients, nouveaux clients, qui nous a fait confiance pour équiper de motos. Hein, c'est une location de moto sur la Guadeloupe. Donc voilà, oui, on peut équiper les deux roues avec un boîtier étanche, de façon à bien sûr ne pas être soumis à tout ce qui est chaleur, vibration et projection d'eau. Thomas est parmi nous. Si je n'ai pas répondu à votre question de façon complète, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire sur le chat. Juste test son, vous m'entendez à présent? On t'entend très bien, tu avais disparu, donc du coup j'ai répondre à la première question. Mais c'est ce que je voulais te poser, mais tu l'as devancé, donc très bien. Et les deux roues motorisées, on parle bien sûr. Hein, pas deux roues motorisées. Pas les vélos. Non, pas les vélos, parce qu'on est sur du 6 watts, du 6 volts, pardon, et on est sur du 12-24. Mais je rentre dans les détails. On a même des Zodiac chez les pompiers de La Réunion. Donc, on va très très loin. On ne fait pas encore les hélicoptères, mais s'il y a des postulants, on pourra essayer. D'accord. Allez, on continue. Mais vous faites aussi les engins de chantier, je crois. Bien sûr, on est construction, tout ce qui est. C'est un partenariat historique avec la Fédération française du bâtiment, où on a à peu près 3000 clients. Et donc, oui, effectivement, les engins font partie de nos compétences. Et d'ailleurs, au CDI 66, ces dames nous l'ont confirmé tout à l'heure, on a effectivement des engins que l'on équipe. On peut passer on va revenir sur les RSE, Thomas. Merci pour cette question, Sylvain. Merci à vous. Ouais.
N'hésitez pas, on y répondra, à mettre vos questions dans le canal, effectivement. Alors, les contraintes, effectivement, alors c'est un peu, ça évolue tous les ans et c'est de plus en plus contraignant, comme le rappelait Alain. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, hein, mais effectivement, pour ce qui concerne les flottes publiques, puisque c'est vous qui êtes aujourd'hui parmi nous, c'est au moins 70% à partir de 2027. Hein, pour 2030, c'était pour les entreprises privées qui ont plus de 100 véhicules. Pour les flottes publiques, on est sur des normes de plus de 20 véhicules. Donc, effectivement, même les petites mairies qui toutefois ont des véhicules sont concernées. Et vous voyez que le cadre réglementaire pour ce qui concerne 2025 en renouvellement, c'est 40% de votre flotte. Hein, voilà, donc je vous laisse prendre connaissance du petit encart grisé qui est sur la partie inférieure de la diapo. Mais effectivement, ces contraintes sont fortes et vous verrez comment Océan Orange Business vous accompagne au quotidien, hein, puisqu'on a de nombreuses références parmi vos collègues dans les collectivités qu'on vous citera pour certaines d'entre elles. On peut avancer effectivement, Thomas. Alors, Alain le rappelait tout à l'heure, hein, trois enjeux, 3 piliers et donc 3 solutions hein, concernant la RSE. Alors, évidemment, le premier pilier, il était économique. Comme vous le savez, vous le vivez au quotidien, la gestion de la flotte de véhicules, c'est le deuxième poste hein, de dépenses, de coûts au sein d'une entreprise ou d'une collectivité. Hein, il n'y a pas de dichotomie en l'occurrence. Et en fait, au-delà de tous ces aspects RSE, on verra comment concilier environnement et économie. La proposition de valeur d'Océan, qui s'appuie sur des chiffres avérés, hein, puisqu'on a plus de 20 ans d'expérience, effectivement, montre qu'on peut réduire, on vous aide à réduire en fait votre TCO, hein, le coût total d'exploitation finalement de possession de vos véhicules, de l'ordre de 15 à 20% au global. Donc on est sur un enjeu qui n'est pas neutre et qui répond également à des attentes fortes de la part des décideurs dans les collectivités et au niveau gouvernemental. Donc comment on va s'y prendre pour vous aider à gérer de façon efficace votre flotte et à effectivement atteindre cet objectif de réduction des coûts. Alors déjà, en supprimant les kilomètres superflus, donc vous le verrez lorsque vous aurez une démonstration de la plateforme avec un de nos vendeurs ou au travers de l'exploitation de la plateforme Océan, qu'on va vous aider à travers des indicateurs de performance précis, et donc des rapports d'activité en fait, hein, qui sont nombreux, on en a près d'une centaine en tout, à limiter et supprimer les kilomètres inutiles, donc ceux qui ne sont pas liés directement à des missions, ceux qui sont réalisés en dehors, on va dire, de la car policy, hein, de la politique d'usage des véhicules que vous avez édités, mais également en optimisant les trajets des véhicules, en faisant en sorte que les missions, les interventions qui sont planifiées ou que vous devez faire en urgence soient réalisées par le véhicule le plus approprié à tout point de vue, hein, type de véhicule, position du véhicule, notamment, pour pouvoir accomplir la mission qui lui est affectée. De façon induite, on va... Pardon Thomas, excuse-moi. Une question de distance sur le territoire aussi. On ne va pas prendre un véhicule électrique si on fait 300 km dans la journée. Ou, tu vois. Absolument. Et effectivement, nos solutions d'autopartage peuvent aider effectivement pour ce faire. Tout à fait, pour avoir le véhicule adapté. Absolument. Alors, l'idée aussi, c'est de pouvoir vous aider à maîtriser les consommations. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Hein. Déjà, naturellement, de façon induite, en éliminant les kilométrages superflus, en vous donnant des indicateurs de consommation aussi, hein, au travers des relevés que l'on fait au travers de nos solutions, notamment qu'on appelle Canvus, hein, c'est-à-dire on va récupérer les données tableau de bord. Hein, pour faire simple, c'est tout ce que vous voyez sur votre tableau de bord lorsque vous conduisez votre véhicule. Et puis également en adoptant une éco-conduite, et c'est là qu'on commence à arriver sur la partie environnementale et RSE. Et je l'ai évoqué juste avant, on a des solutions d'autopartage avec ou sans clé dématérialisée qui vous permettent aussi de mutualiser. Je sais que c'est un grand sujet, je discute très régulièrement, pas plus tard qu'hier encore, avec une collectivité, c'était sur la Martinique. Et effectivement, de plus en plus, on décloisonne au sein des collectivités
l'usage des véhicules, c'est-à-dire des véhicules qui étaient affectés à des services et qui n'étaient pas toujours utilisés de façon optimale. Aujourd'hui, on mutualise de plus en plus ces usages de façon, à réduire peut-être le nombre de véhicules, ou en tout cas à mieux partager l'usage de ces véhicules et le faire de façon appropriée et efficace. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment économique sur lesquelles il y a des incidences immédiates lorsque l'on installe une solution Océan pour gérer son parc. Alors, il y a effectivement l'aspect sociétal déjà évoqué également. Vous le savez aussi, les accidents de la route sont les premières causes de décès, mais également les premières causes d'ITT en France. Donc, effectivement, pouvoir faire bénéficier vos conducteurs de véhicules qui soient sûrs à la route, mais également en les aidant à adopter des comportements d'éco-conduite vertueux, va réduire considérablement les accidents. Et donc, au-delà de l'aspect humain, qui est le plus important naturellement, vous aider aussi à avoir un parc à la route qui soit à la fois le plus sûr possible, mais également le plus disponible pour pouvoir effectuer les missions qui sont les leurs. Donc pour ça, effectivement, j'ai déjà parlé de l'éco-conduite. Donc on a un module que l'on a développé il y a déjà quelques années, qui évolue, qui a encore évolué il y a quelques mois, et qui va bientôt, alors ça c'est un scoop, puisque ça a été décidé il y a 2 semaines, qui va également bénéficier d'intelligence artificielle, notamment dans le conseil que l'on va pouvoir donner directement au conducteur. De plus en plus, on met le conducteur, en tout cas les agents, pour ce qui vous concerne, un peu au centre du dispositif. On n'est plus sur des décisions verticales avec une décision qui est prise un peu, on va dire, avec ou sans le personnel et les agents, mais par différents outils, notamment une application qui s'appelle Océan Conduite. Ils vont pouvoir avoir une vision très claire de leur comportement et de leur comportement seul, pas seuls leurs petits copains, d'éco-conduite, avec donc tous les conseils qui vont arriver, notamment grâce au développement de nos algorithmes d'intelligence artificielle. On a certains gros rouleurs, Thomas, tu évoquais, des fois on va faire 300 km, 400 km dans la journée. Donc ça, c'est un facteur de risque aussi, d'accident. Et donc, on a déployé depuis environ 8-9 mois une analyse qui s'appelle fatigue au volant, qui permet de détecter en fait les trajets, soit plus de 400 km, soit plus de 2 heures sans discontinuer. Alors là, pour le coup, mes amis ultramarins et spécifiquement nos amis des Antilles et Guyane sont moins concernés puisque les territoires sont plus petits, mais pour ce qui est de nos clients dans l'Hexagone, effectivement, cet indicateur peut être important. Et puis, il y a tout l'entretien des véhicules qui est important aussi. Donc, je le disais tout à l'heure, avoir un véhicule sur la route. Donc là, on a un module entretien et maintenance qui vous permettra de façon synthétique et surtout sans aller devoir rechercher les informations directement dans les véhicules, avoir toutes les informations disponibles pour planifier vos entretiens et faire en sorte que vos véhicules soient toujours sûrs et bien entretenus. Et puis après, effectivement, il y a le dernier pilier, alors je m'étends un petit peu, mais c'est un sujet important, qui est le pilier environnemental. Bon, ça va sans dire que les véhicules, c'est vecteur de pollution, surtout pour les véhicules aujourd'hui thermiques, comme on avait l'habitude de les acheter il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, tout est imposé par la LOM, bien sûr. Et c'est pour ça qu'Océan a développé un module. Je parle beaucoup des modules, mais on est sur une solution packagée, en fait, où vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui vont adresser vraiment tous les sujets liés à la gestion de flotte. Donc, on a un diagnostic d'éligibilité à la transition énergétique qui est disponible sur la plateforme Océan et qui vous permet, en fait, toujours par des mécanismes d'intelligence artificielle, à pouvoir modéliser, en fait, l'usage de chacun des véhicules qui sont les vôtres. Et au bout de 6 mois, 1 an d'analyse, il vous faut un petit peu de recul, pouvoir vous donner les conseils en disant tel véhicule, en fonction de l'usage qui en est fait, effectivement, soit éligible à une transition vers l'électrique complet, soit en mode hybride, ou alors on reste sur du thermique, mais on voit de plus en plus que cela reste à la marge. Voilà, et avec une réduction des émissions de CO2, puisque c'est partie des obligations réglementaires aussi, de plus en plus de pouvoir d'avoir un rapport sur ses propres émissions de CO2. Voilà, je me suis un peu attardé sur ce slide, je serai plus lent sur le prochain, sur les prochains, je vous le promets, mais celui-ci me paraissait important à développer.
t'es pas endormi, Thomas, c'est bon. Non, non, mais nous n'avons pas de questions. Par contre, le public s'est endormi. Non, c'est moi qui suis. Je me suis peut-être un petit peu trop étendu, donc je vais essayer d'être plus court. Je ne voudrais pas vous payer tout le temps pour mesdames. Donc, un zoom effectivement sur les modules RSE. Donc, j'ai parlé d'autopartage tout à l'heure. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous invite à la suite de ce webinaire à prendre contact avec votre commercial Océan, ou lui le fera si vous ne le connaissez pas, pour pouvoir avoir une démonstration et vous expliquer plus en détail en quoi ça consiste. Mais je pense que vous êtes déjà au fait de ces possibilités que l'on vous offre sur les nouvelles mobilités connectées. Le module gestion des véhicules électriques et hybrides, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Et le module de conduite également. Voilà, j'étais un petit peu en avance de phase, mais j'ai fait 2 slides en un. Oui, Stéphane. Moi, mon fils, vu le coût de l'énergie et de l'essence actuellement et tout ça, il va à son entreprise de BTP le matin en autopartage avec des collègues, hein, parce qu'ils sont dans le même coin. C'est une source d'économie à la fin du mois. Absolument. Il y a Gabriella. Dans les grandes villes aussi, ça permet aussi de pouvoir rouler sur les fils dédiés aux voitures en covoiturage. C'est le cas à Lyon, ça va être le cas bientôt à Paris. Et je pense que toutes les villes avec des périphériques, hein, je pense à des villes comme Nantes, Rennes, etc., ça devrait être également quelque chose qui devrait être mis en place prochainement. Oui, Gabriella avait une question, c'est ça? Il y a Gabriella qui avait une question sur le diagnostic de flotte. Ça fonctionne comment? Alors, je l'ai un peu évoqué, mais je vais redétailler un petit peu. En fait, on va prendre, on va en fait agréger les données d'utilisation de chacun des véhicules de la flotte, soit sur les 6, soit sur les 12 derniers mois, et en fonction du type de trajet, est-ce qu'on est sur de l'urbain, du mix, de l'extra-urbain, mais également du nombre de kilomètres parcourus, on va pouvoir faire une extrapolation et en fonction des résultats modélisés que la plateforme aura calculé, à ce moment-là, on pourra vous conseiller, en tant que gestionnaire de flotte, de pouvoir basculer lors du renouvellement du véhicule vers un modèle full électrique ou alors hybride. En espérant avoir répondu à la question. Petite vidéo que Thomas va lancer après concernant le diagnostic de flotte. Absolument. On est bon là-dessus, Thomas. Va alors? Allez, non, la vidéo sera un peu plus tard. D'accord. Je te le dirai. C'est Alain, il est en train de tout nous bousiller notre slideware. D'accord. On est en direct, vous l'avez vu. On est entre nous, on est en direct. Alors, je veux bien le slide 14, par contre, s'il te plaît. Super, merci beaucoup. Voilà, l'autopartage, on en parlait. Alors, c'est quoi l'objectif, hein? On l'a déjà évoqué. Ça vous permettra, bien sûr, de réduire les coûts d'entretien, puisque vous aurez moins de véhicules. Forcément, l'idée, c'est d'avoir comme une baisse tendancielle du parc, sans pour autant altérer la qualité de service que vous proposez aux administrés, de pouvoir réduire vos coûts d'assurance, de parking par nature, et puis également de location, qui sont des vecteurs de coûts également extrêmement importants. Donc encore une fois, vous voyez qu'en adoptant une politique vraiment, pour le coup, fonctionnelle, opérationnelle, RSE, on a une incidence directe en fait sur la réduction de votre TCO et plus généralement de vos coûts d'exploitation. Alors, je peux peut-être faire un petit focus sur la façon dont ça fonctionne, mais on a des vidéos qui sont très bien faites sur YouTube, puisqu'il y a une chaîne Océan. Comment ça se passe, hein? Vous connaissez, vous, notamment les mairies, les conseils départementaux. Vous avez des flottes aujourd'hui, ce qu'on appelle en free floating, hein, pardon pour l'anglicisme, donc des véhicules en libre service. Comme à Paris, comme à Lyon, il y a beaucoup de métropoles en France qui utilisent ce service. Donc, via une application mobile ou alors via le PC pour ceux qui n'ont pas de smartphone chez les agents, réserver le véhicule. On reçoit un code, du coup, sur le smartphone. On déverrouille le véhicule grâce à ce code qui est reçu. On a une clé qui est dans la boîte à gants du véhicule qu'on va utiliser, on va démarrer le véhicule. Je
précise que si on n'a pas ce code, on ne peut pas déverrouiller le véhicule. Si on rentre par effraction non plus, puisqu'en fait, l'antidémarrage du véhicule sera activé. On démarre le véhicule sur la durée de réservation et on restitue le véhicule. Et je précise aussi, puisque ça c'est un point important également, c'est que souvent quand vous avez des flottes partagées, quand vous avez un accident, un petit choc, un enfoncement de carrosserie, une amende, c'est jamais personne. Donc c'est compliqué. Donc du coup là, ça vous permet de tracer également les usages et puis d'une certaine façon responsabiliser les conducteurs à l'usage de véhicules qui sont mis à disposition par la collectivité. Et on a un état des lieux, donc entrée-sortie, qui est nécessaire pour démarrer et pour restituer les véhicules avec des photos pour justement attester que le véhicule a bien été rendu dans l'état dans lequel il a été pris. Donc là, on a encore un vecteur d'économie important, tout en ayant, bien sûr, je reviens dessus, hein, mais un comportement, on va dire, éco-sociétal, allez, j'invente un nouveau mot, qui soit le plus optimal possible. Alors, Stéphane, on a une remarque de Sylvain, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque sur le diagnostic de flotte où il nous dit analyse sous 6 mois. Oui, alors il nous faut 6 mois d'historique minimum, 12 c'est idéal, puisqu'en fait il faut qu'on puisse modéliser l'usage sur une période suffisamment longue pour pouvoir justement vous fournir des rapports et des indicateurs qui soient fiables et qui vous permettent de pouvoir prendre une décision qui soit étayée en fait, et pas le faire au doigt mouillé en fait. Donc c'est pour ça qu'on on a mis sur nos analyses, un minimum de 6 mois d'ancienneté du véhicule dans la flotte pour pouvoir juger de la possibilité de le faire passer vers un véhicule vert, on va dire, hein, soit encore une fois en électrique, soit en hybride. Ben voilà, ça répond parfaitement. En tout cas, c'est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de consommation de carburant. Alors, évidemment, on n'est pas sur les mêmes standards lorsqu'on parle de véhicules électriques. Donc, on a développé aussi des analyses extrêmement poussées sur les véhicules électriques et notamment sur leur autonomie. Hein, donc, c'est une préoccupation, hein, que ce soit à titre personnel ou dans les entreprises et collectivités. C'est la question qui est au centre des préoccupations. Donc, on vous donne également des indicateurs extrêmement précis sur l'état de santé des batteries. Alors, ce n'est pas l'état de charge, hein, pas que l'état de charge. Hein, donc, il y a la capacité restante, bien sûr, est-ce qu'il me reste 50-60% disponible, mais également en fonction de l'usage de la batterie, à un moment donné, il y a que 70% qui sont rechargeables et on perd, au fur et à mesure des années, on perd de la capacité de charge. Donc, ce taux d'usure vous est restitué également et vous permet de décider soit de changer le véhicule, soit de changer la batterie. Ça, c'est la première chose. Ce qui est important également, c'est de pouvoir responsabiliser les usagers sur la recharge, hein, puisque quand vous êtes sur un véhicule, notamment en autopartage, un véhicule de service, vous prenez un véhicule électrique, il reste 15%, ça peut soulever des inquiétudes légitimes. Donc, du coup, on peut suivre avant de prendre le véhicule et aller vérifier que le véhicule est bien chargé comme il doit l'être et qu'on ne va pas confier à un collaborateur un véhicule pour lequel il reste 15, 20, 25% de batterie et donc qui ne pourra pas accomplir la mission d'une part qui lui est attribuée et puis d'autre part qui risque de laisser le conducteur en rade au bord de la route. Donc voilà, donc toute cette partie, gestion du cycle de charge et santé des batteries et taux de charge des batteries est restitué de façon très précise sur Océan, sur notre plateforme, et vous permet donc de pouvoir avoir quelque part une certaine tranquillité d'esprit en tant qu'utilisateur lorsque vous allez prendre un véhicule mutualisé. Et c'est également ça vous permet également de responsabiliser les usagers sur le fait qu'ils doivent recharger les véhicules après les avoir utilisés. Et vous pouvez, ça c'est une bonne chose également, localiser via l'application Océan Conduite toutes les bornes de recharge disponibles. Alors vous avez les vôtres sur votre parking, mais sur la route, c'est important aussi de pouvoir recharger soit sur des charges rapides, lentes, faire un peu de biberonnage, pourquoi pas des fois, histoire de pouvoir rentrer à bon port en toute sécurité.
Donc, cette cartographie est disponible sur la plateforme Océan, mais également sur Océan Conduite. Je crois qu'il me reste un slide. Non, encore 2. Alors, ça répond, voilà, je tout fais un petit peu à l'envers, on avance de phase, mais effectivement, comment ça fonctionne, hein, je viens d'en discuter. Donc là, vous avez un extrait, en fait, de ce que l'on peut trouver sur la plateforme Océan sur la partie droite. Donc, et je le rappelle, donc, le fait de pouvoir diagnostiquer les véhicules éligibles à une transition énergétique, donc vous voyez, dans ce cas précis, on a 13,3% des véhicules de flotte qui, on vous conseille plutôt de basculer sur de l'hybride rechargeable, ça peut être de l'hybride, et tout le reste, hein, c'est-à-dire 86,7%, où l'usage fait que si on électrifiait l'intégralité de ces 86,7%, on aurait un usage qui serait toujours le même en termes d'efficacité opérationnelle au quotidien. Je crois qu'on a une petite vidéo à lancer. Encore un slide. Tu l'as mis à cette vidéo, je sais que tu es impatient de la revoir. Non, pas moi. Voilà, et juste pour formaliser, alors c'est un peu petit, mais effectivement, véhicule par véhicule, on va pouvoir vous montrer cela. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Ce qui est important également, j'en profite puisque là, vous avez un extrait de la plateforme, c'est qu'on va également adapter, alors c'est pas dans le thème, mais c'est aussi sur l'arborescence des droits d'utilisation. La plateforme Océan va s'adapter en fait pardon, à votre organisation. Donc, on va pouvoir décliner l'arborescence sur la plateforme telle qu'elle existe dans la réalité dans vos organisations. Voilà, donc par service, par région, quelle que soit la segmentation que vous avez, on saura s'adapter. Et donc, naturellement, les personnes qui auront accès à la plateforme Océan pourront avoir des droits d'accès différenciés. Et par exemple, je suis chef de service, je sais pas, du pôle entretien de la mairie de Perpignan. Ben, je vais voir les 25 véhicules qui sont sous ma responsabilité, mais pas ceux des petits copains. Voilà. Et donc, on peut lancer la vidéo, Thomas. Et j'arrête de parler pour le moment. Appelée électrification de flotte, est un outil essentiel pour accompagner la transition énergétique de votre parc automobile. Elle permet d'évaluer précisément l'éligibilité de chaque véhicule à l'électrification en fonction de son usage réel. Le diagnostic d'usage, ici à gauche, se présente sous forme d'un graphique clair. Il répartit les véhicules en 3 catégories: électriques, hybrides rechargeables et non éligibles. Par exemple, on constate ici que 84,6% des véhicules de la flotte sont éligibles à l'électrique. Chaque véhicule est analysé individuellement. À droite, vous avez accès à des données clés comme le kilométrage journalier moyen, le type de trajet, urbain, mixte ou routier, et une recommandation adaptée, électrique, hybride ou non éligible. Cela vous permet de prioriser les conversions en fonction des besoins réels. En résumé, cet outil vous aide à prendre des décisions éclairées pour optimiser vos coûts, réduire votre impact environnemental et réussir votre transition énergétique. Et je pense qu'on est bon. Ouais, alors, il y a encore... je vais aller vite pour quand même laisser parler ces dames. Hein. Excusez-moi, j'étais bavard. Je pense qu'on peut passer du coup à la slide suivante. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Voilà, je vais finir sur ce thème, notamment sur la partie CO2, et notamment grâce à l'application Océan Conduite, donc qui est téléchargeable sur tous les environnements mobiles disponibles gratuitement. Hein. Donc chacun des conducteurs pourra voir son bilan d'éco-conducteur, si je puis dire, avec une note de consommation, une note de sécurité, c'est important, et la distance parcourue en électrique ou avec le véhicule thermique, et voir son empreinte CO2. Et ces données sont bien sûr visibles sur la plateforme Océan pour les gestionnaires de parc, mais cette fois-ci pour l'ensemble des véhicules. Voilà, alors comment ça se caractérise? Et j'en finirai avec cette partie sur l'éco-conduite d'Océan. On l'a déjà vu, hein, et
les choses finalement sont somme toute assez logiques. Il s'agit vraiment de travailler ensemble sur la réduction de l'accidentologie, de la sinistralité, et puis de faire en sorte de diminuer vos coûts d'exploitation liés à l'assurance, et tout ce qui peut être réparation ou alors remplacement des pièces d'usure qui seront plus sollicitées en cas de comportement un petit peu, on va dire, brutal. Voilà. Avec une économie de 20% de carburant, hein, c'est ce qu'on constate, et bien sûr moins d'émissions de CO2, tout en sécurisant en fait vos chauffeurs dans leur conduite au quotidien. Voilà. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil, si tu permets, avant de laisser la parole à ces dames. Thomas, on a beaucoup effectivement, comme le disait Alain, de nos amis des Antilles-Guyane aujourd'hui. Sachez que nous sommes présents sur les 3 départements depuis 2008 et qu'aujourd'hui, avec 3500 véhicules, on doit être numéro 1 ou 2 sur la zone. Et on travaille aussi bien avec des PME, des filiales de grands groupes, mais également avec énormément de mairies et collectivités, SDIS, centres hospitaliers, etc., etc. Donc, on a une expérience aussi à vous partager, si vous le souhaitez, à l'issue de cette réunion, sur les différents cas d'usage qui nous sont remontés par nos clients actuels. Voilà. Merci Thomas, merci pour votre écoute, et puis mesdames, c'est à vous. Oui, donc je reprends rapidement la présentation donc, du conseil départemental des Pyrénées-Orientales qui se situe en région Occitanie. Donc en quelques chiffres, nous avons 2700 agents. Et c'est un territoire qui se trouve à la fois sur de la plaine, piémont et montagne, avec à peu près 100 sites différents sur l'ensemble du territoire. Donc, tous ces services maillent le territoire comme les maisons sociales, les agences routières. Et c'est aussi c'est une des raisons pour lesquelles on voulait un petit peu mieux connaître l'utilisation des véhicules qui sont donc très dispersés sur ce territoire. Donc, je reprends la flotte rapidement. On a 850 véhicules qui sont à la fois des VL, des VUL, des véhicules utilitaires, des poids lourds et des engins. Et nous avons 750 actuellement véhicules géolocalisés. Donc, notre service côté flotte automobile, c'est une trentaine d'agents. On a 2 ateliers mécaniques. Et donc, on réalise les réparations en régie pour tous les types de véhicules. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Angélique pour les objectifs de la géolocalisation. Donc, effectivement, pour nous, les objectifs et les enjeux de la géolocalisation sont les suivants. Donc, il y a 4 objectifs. Le premier, et non des moindres, c'est optimiser et rationaliser la flotte sur du long terme, c'est-à-dire savoir quel véhicule déplacer d'un service à l'autre sur une longue durée. C'est également mutualiser entre les services et faire des pools. Un autre objectif, c'est bien sûr la sécurité de nos agents en repérant un véhicule en cas d'accident et aussi en ayant la possibilité de repérer nos travailleurs isolés, dans le social notamment. Ensuite, l'objectif de la géolocalisation, c'était aussi d'assurer la traçabilité des véhicules en cas de vol. Voilà, ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. Et enfin, c'est de vérifier le respect des règles d'utilisation du véhicule définies par notre collectivité. Voilà pour les enjeux et les objectifs. Ensuite, la mise en œuvre de l'outil, donc elle s'est déroulée de cette façon. Dans le début du projet, il est apparu à peu près en avril 2022. On a étudié les différents scénarios sur le type de véhicule à équiper. Et donc, c'est Océan qu'on a consulté. Rapidement, on a souhaité passer par une plateforme d'achat. Donc, Océan a été consulté. Et on est passé finalement via le RESA, la plateforme RESA. Et c'est la solution Géopac donc, qui a été retenue. En mars 2023, on a présenté le projet en direction générale. En mai 2023, on est passé en commission permanente pour faire approuver donc, auprès des élus l'acquisition de cette solution. Donc après,
de juillet à septembre, on a équipé les véhicules. Donc, comme on a des ateliers en régie, c'est nous-mêmes qui avons posé les véhicules après une petite formation d'un jour par Océan par rapport à pour nos mécaniciens. Donc, le déploiement, quand même, a été fait sur 3 mois environ. En septembre, on a fait une information personnelle aux agents. Ben ça, il faut y penser parce que c'est important. Il faut, voilà, on a fait passer une information générale aux agents, comme quoi, par voie de mail, publié aussi sur notre intranet, comme quoi, voilà, les véhicules étaient désormais géolocalisés et nous avons aussi demandé l'adresse des agents qui bénéficient d'une autorisation de remisage à domicile. L'important, c'est que vous accompagnez les utilisateurs dans le bon usage aussi des équipements au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, pour les agents qui bénéficient d'une autorisation de remisage à domicile, doivent nous indiquer leur adresse qu'on porte sur cette décision annuelle d'autorisation de remisage, parce que cette adresse, elle devient un site en fait autorisé de remisage du véhicule. Donc, voilà, ça. Ensuite, en gros, d'octobre 2023 à décembre 2023, là, on a mis en place l'outil petit à petit. D'abord, dans notre direction, on a fait des tests. Et puis ensuite, on l'a déployé au fur et à mesure pour que les services s'approprient l'outil. Chaque service a un référent avec lequel voilà, on est en relation. Et voilà, on a accompagné petit à petit, donc ça fait quand même déjà 1 an en gros qu'on accompagne petit à petit les différentes directions dans l'utilisation de cet outil. Voilà. Et du coup, les données, elles sont traitées à 2 niveaux. Donc là, je laisse. Effectivement, les données sont traitées à 2 niveaux. Donc, suite au déploiement d'Océan dans les services, donc il y a un traitement des données dans les services qui concerne le regard sur le quotidien, les trajets que peuvent faire leurs agents. Et bien sûr, surtout, ils sont vigilants aux remontées d'alerte et aux anomalies qu'il peut y avoir. Et justement, Angélique, du coup, est-ce que toute cette analyse, ces tableaux de bord dans votre métier à gagner du temps en réunion d'équipe, à partager un peu les enjeux? Alors ça sert surtout au service. Voilà, chaque service a dit, par exemple, sur les alertes horaires, chaque service a dit les horaires qui leur convenaient en fonction de l'utilisation et des métiers surtout. Et quels sont, selon vous, après 1 an de déploiement, les facteurs clés de succès d'une telle opération alors? Alors, il faut qu'il y ait effectivement une personne référente dans le service. Oui. Il faut que cette personne soit formée à l'utilisation de l'outil. Oui. Et dans la mesure où les services ont peu de véhicules, quand même, c'est assez facile pour eux. Voilà. Surtout vigilants aux alertes. Voilà. Ils regardent aussi les trajets. Pas tout le monde regarde les trajets, mais ils regardent aussi les trajets. Mais si, par exemple, un boîtier ne fonctionne pas, tout le monde ne va pas forcément nous alerter. D'accord. Et du coup, il y a aussi, il y a aussi voilà, des facteurs de clés de réussite, donc des évolutions pour nous qui sont à prévoir. C'est qu'il faudrait qu'il y ait une interopérabilité des logiciels qu'on utilise, parce que nous, notre suivi des véhicules techniques, notre suivi technique, on ne le fait pas via Océan, mais via Atal. Voilà. Et donc, normalement, il faudrait qu'il y ait un lien. Je sais que c'est faisable et possible. Donc, voilà. Nous, on aimerait qu'il y ait ce lien entre nos 2 logiciels, en fait, de gestion, de suivi de Stéphane va s'en occuper. Et enfin, quelque chose qui serait très bien aussi, c'est un travail d'équipe collectivité Océan à travers un club utilisateur pour faire évoluer le produit. Voilà. D'accord. Ce sont des choses qui sont à l'étude. Hein, le club utilisateur, on a encore parlé cette semaine. Donc effectivement, c'est des remontées qu'on a assez régulièrement et je pense que ça devrait aboutir. Alors après, je n'ai pas de délai à vous donner, mais effectivement, c'est une idée absolument excellente. Mesdames, je voulais juste avant également
parler d'une chose. Vous parlez beaucoup, vous avez parlé de l'entretien des véhicules, des alertes moteurs. Donc ça, c'est important puisqu'on peut avoir ces remontées soit en mettant un boîtier à nous directement sur le CAN-bus du véhicule. Donc, il faut que le véhicule soit éligible, mais ils le sont de plus en plus puisque c'est une solution maintenant qui commence à être technologiquement aboutie depuis 2006. Mais également, on ne l'a pas noté puisque ce n'était pas forcément le sujet aujourd'hui, mais nous avons des partenariats avec les constructeurs automobiles, notamment le groupe Stellantis, donc les marques du groupe ex-PSA et puis tout ce qui est Fiat Chrysler, mais également Renault, Dacia, avec Ford, BMW Mini. On en aura 2 autres groupes automobiles cette année. Donc l'idée également, c'est de pouvoir remonter ces données directement depuis les boîtiers mis en première monte en série par les constructeurs. Et tout ça, en fait, nous permet d'avoir vraiment une information maximum sur la gestion de parc. Ce qui m'amène à un sujet également, ce n'est pas le cas au CD66, mais je sais que parfois, la partie géolocalisation n'est pas forcément souhaitée ou utile pour certains de vos collègues dans les autres collectivités. Et on a également une solution de gestion de parc sans géolocalisation. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et naturellement, tout est fait dans le respect de la RGPD. On est chez Orange, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Pardonnez-moi pour cette petite Merci Stéphane. Mais je vous laisse continuer peut-être. Merci Stéphane. Du coup, Nathalie Angélique, on a une petite question dans le chat de Gabriella. Bonjour mesdames, pensez-vous à adopter l'autopartage pour rationaliser la flotte? Alors, nous avons déjà des pools de véhicules actuellement, mais c'est vrai que l'objectif, grâce aux données de géolocalisation et après une analyse un petit peu fine, serait d'enlever, enfin, voilà, d'optimiser cette flotte et donc d'enlever quelques véhicules sur les services affectés ou même des agents, parce qu'il y a des agents qui ont des véhicules affectés, pour augmenter de plus en plus les pools. Donc, on se sert des données de la géolocalisation pour arriver à augmenter ces pools qui existent déjà, à en créer d'autres. Là, c'est en train de… Voilà, on est dans cette démarche et c'est vrai que c'est exactement… c'était un des objectifs. Et bon, voilà, c'est ça, il y a une double lecture en fait d'Océan. Il y a la lecture qui est faite au quotidien dans les services. Voilà, comme je disais tout à l'heure, où sont les voitures, est-ce qu'il y a eu un problème ou ce genre de choses. Et après, il y a une double lecture, enfin une autre lecture, pardon, qui, à un autre niveau, qui permet d'analyser des données un peu plus générales pour optimiser justement et redéployer les véhicules ou les mettre en pool. Voilà. Et du coup, deux niveaux de lecture. Quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, Angélique et Nathalie, est-ce que vous constatez après 1 an d'usage que déjà il y a une adoption forte des équipes autour des règles de vie, enfin des règles d'usage, avec votre accompagnement? Et ensuite, est-ce que vous avez vu au niveau budget un impact? Enfin voilà, est-ce que c'est quoi le REX que vous faites 1 an après, ou c'est trop tôt? Alors, je pense que c'est un peu tôt parce que vraiment, on a déployé petit à petit. Donc, voilà, c'est un peu tôt au point de vue budget. Déjà, c'est un peu tôt d'avoir des… Après, oui, je pense qu'on aura des effets. On a peut-être pas encore pu les mesurer, mais normalement, on devrait, voilà, on espère d'ailleurs avoir des effets. Après, l'adhésion, c'est comme pour tout. On a quelques récalcitrants. C'est vrai qu'on a quelques boîtiers qui sont de temps en temps, voilà, n'émettent plus. Donc, bon. Mais après, globalement, de toute façon, nous, on repasse derrière de suite en ayant nos propres mécaniciens. Bon, mais voilà, on va. Mais non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé quand même. Après, il y a eu toute une présentation, comme j'ai dit, j'en ai pas parlé, mais à la direction générale, aux instances syndicales, parce que c'est important. Il faut que le projet soit par tous et bon. Et aux agents aussi. Hein. Et les agents après derrière, mais c'est vrai que… Puis le département des Pyrénées-Orientales est assez engagé dans la RSE, dans tout ce qui est protection de la nature, de l'environnement. Donc, du coup, ça vous a aidé aussi à déployer la solution. Enfin, oui, bien sûr. Voilà, mais je vous remercie. Un dernier conseil pour tous ceux qui vont se lancer dans la démarche? C'est quoi votre retour d'expérience à vous en tant que responsable? Mon retour d'expérience, alors Océan, ça permet effectivement de géolocaliser, ça permet de faire remonter des données, ça c'est évident. Après, il faut, je pense, savoir
faire parler après les chiffres et les exploiter Analyser la donnée, en fait. Analyser la data. Selon ce qu'on cherche comme objectif, tout simplement. D'accord, mais merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant et très éclairant, mesdames. Je ne sais pas si Stéphane, Alain voulait réagir. Ouais, c'est un point important qui vient d'être évoqué sur les données, parce qu'effectivement, il y a d'une part les données qui remontent, donc vous avez compris qu'elles sont extrêmement nombreuses et qu'elles sont organisées au travers des rapports d'activité que l'on a à même de vous présenter. On en a évoqué un certain nombre aujourd'hui. Sachez également qu'Océan, c'est 150 personnes, dont 30 personnes à notre support client, ce qui fait nous quand même je dirais la structure la plus capée, en tout cas la plus dimensionnée pour suivre nos clients. Donc, ce que nous, on appelle la vie de solution, tout simplement tout ce qui intervient après le contrat, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'avoir un outil, il s'agit de pouvoir l'exploiter et d'en retirer la quintessence. Donc, on a effectivement un chargé de clientèle dédié pour nos clients. Donc, ce n'est pas une plateforme où vous êtes anonyme, on vous connaît, vous nous connaissez. Stéphane, on a une question de Gabriela à nouveau. Océan propose-t-il de l'aide pour gérer les données? Absolument, j'allais y venir, merci Gabriela. Non, mais ça va très très bien, tout est parfaitement fluide, c'est parfait. Et effectivement, pour les grosses flottes, on a lancé un service il y a quelques mois qui s'appelle le service Premium, en fait, qui est un super chargé de clientèle, si je puis dire, qui va pour vous générer des rapports depuis Océan. Et vous faire des comités de pilotage réguliers pour vous proposer ces rapports d'activité par rapport à des indicateurs que vous aurez retenus en lien direct avec vos attentes et les enjeux que vous souhaitez adresser. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Et il y a un nouvel enjeu qui vient d'arriver. Alors, on n'en a pas parlé aujourd'hui puisque il est vraiment lié, il est très récent. En fait, c'est les modifications de la loi sur les avantages en nature. Vous savez que c'est durci, pas dans le bon sens pour nous, comme pour vous, pour nous salariés et agents, comme pour les collectivités et entreprises. Donc, on va accompagner aussi de plus en plus nos clients en les informant, en étant un peu un consultant pour le coup, sur le fait de pouvoir gérer cet avantage en nature et passer du forfait au réel. Alors, on a déjà des clients qui le font. Et donc, nous, on vous accompagne dans cette démarche également, puisqu'elle est pas sans effet sur les coûts liés à l'exploitation des véhicules. Donc voilà, tout ce qui est avantage en nature, quelque chose de nouveau, un peu à l'instar de ce que l'on a fait pour la loi d'orientation des mobilités, on vous conseille également sur ces aspects-là, et on a des indicateurs qui vous permettent justement de pouvoir gérer de façon différenciée les trajets réalisés à titre professionnel de ceux réalisés à titre privé, et donc de pouvoir déclarer au réel à l'URSSAF. Voilà. Et là, c'est un vecteur d'économie qui est important, qui se chiffre en plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros par mois et par véhicule. Je voulais juste rajouter ça. Merci Stéphane. Il nous reste 2 minutes. Si tu avais un mot de la fin entre nos belles références. Alors, oui, on en a quelques-unes. Alors, bon, je suis un peu déçu parce que j'ai pas mes amis d'outre-mer, mais non, c'est très très bien. Effectivement, on travaille avec énormément de collectivités. Tout à l'heure, je citais également les SDIS, par exemple, de la Réunion ou de la Martinique qui travaillent avec nous. Centre hospitalier de l'Ouest guyanais, on va un petit peu au près de l'Atlantique. La CCOG également en Guyane. Voilà, je ne les ai pas toutes en tête. La mairie du Diamant en Martinique. Voilà, donc on a mairie de Saint-Pierre et Saint-Denis à La Réunion. Voilà, donc on a un service qui est identique et j'espère de bonne qualité perçu, où qu'on soit en France, y compris en Outre-mer. Voilà, c'est le petit clin d'œil que je voulais passer pour mes amis antillais et guyanais. Du coup, merci Stéphane. Il nous reste 1 minute. Est-ce que Alain, Nathalie, Angélique et Stéphane, vous avez un mot de la fin, mais alors vraiment un mot, Stéphane. Peut-être que les collectivités qui seraient intéressées, on les invite à nous contacter pour parler plus longuement si elles le souhaitent. Merci à vous. Je pense que Gabriela sera intéressée, je pense. Oui, on a Agnès aussi, Sportas, qui a travaillé d'arrache-pied avec Angélique et Nathalie, qui pourra faire le lien. Ouais, tu parlais du Drôme aussi, tu as des contacts sur place aussi, Stéphane? Bien sûr, on travaille avec nos collègues d'Orange, Cayenne, Pointe-à-Pitre, de Mao, et pour la Martinique, Pointe des Grives, à Fort-de-France.
Bah, écoutez, c'est parfait. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous et à tous, en autopartage ou en partage tout court. Voilà. Ou dans le jardin. Et à très bientôt. Bonne Merci journée. Merci beaucoup. à toutes et à tous. À la prochaine. Bonne journée, Au merci de revoir. votre écoute. Au revoir. Au revoir.